Et si on remet en fait de la transparence, je pense qu'on pourra peut-être rassurer le citoyen sur l'usage de son épargne. Alors, on va parler de la transparence. Pierre Valentin, je vous pose un peu la même question et peut-être aussi sous forme de témoignage. Vous pouvez nous dire, vous, comment est-ce que vous avez vécu toutes ces années de crise, ces années de défiance, et quel regard rétrospectivement vous portez sur le regard précisément de la société aujourd'hui sur la finance? Je crois qu'effectivement, la crise financière est une date absolument clé, mais pour bien comprendre ce qui se passe, moi je trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut remonter aux années 80. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une série de phénomènes qui commencent aux années 80. Par exemple, en 1980, et ceci n'avait quasiment pas changé depuis 1945, le salaire dans la finance aux États-Unis, c'était à peu près le même salaire que dans le reste des activités. Et la part du PIB, la part des profits que représentait l'industrie financière était assez limitée. Je crois que c'était de l'ordre de 20%. Entre 80 et 2007, on a un mouvement en ligne droite qui fait que la part des profits de la finance double et les salaires, les rémunérations dans la finance passent de l'équivalent d'une rémunération hors de la finance à peu près 2 fois la rémunération des entreprises non financières. Alors là-dessus, il faut peut-être expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que finalement, on arrive à faire une croissance de l'activité financière beaucoup plus importante que la croissance du PIB. Et c'est assez notable quand vous regardez les bilans des banques, par exemple. Quand vous étiez à l'époque une banque française, contrairement aux entreprises non financières qui se disaient si je veux de la croissance, il faut que j'aille dans les pays émergents, en France, il y avait une croissance des bilans qui était entre 8 et 10%. Alors que le PIB, il croissait, mettons de 2% en volume et 2% d'inflation, donc 4%. Donc vous voyez, la finance croissait à peu près 2 fois plus vite, en tout cas si on prend comme mesure de cela le bilan des banques, que les entreprises non financières. Donc ce qui se passe en 2008, finalement, c'est un petit peu l'arrêt de quelque chose qui ne pouvait pas forcément aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'à ce moment-là, on a effectivement cette prise de conscience des citoyens qui repose fondamentalement sur 3 phénomènes. Premièrement, les gens se posent des questions sur les risques dans les banques. A priori, un banquier, c'est quelqu'un de prudent. C'est d'ailleurs quelqu'un qui souvent vous refuse à juste titre un crédit. Parce que dans une banque, s'il y a trop de crédits qui ne sont pas remboursés, c'est la faillite de la banque, donc ça veut dire aussi que vos dépôts sont mal en point. Mais comment se fait-il qu'on puisse avoir cette vision du risque quand on est banquier face à son client et que s'agissant des placements que la banque fait, parce qu'une banque, elle ne fait pas que des crédits, elle place le surplus qu'elle peut avoir en titres pour l'essentiel, comment ça se fait que sur ces titres, elle ait pris tant de risques? Comment ça se fait qu'il y ait des départements entiers d'une banque que l'on charge de prendre des positions au jour le jour, éventuellement assez spéculatives? Comment est-ce que ça peut être un métier d'une banque de prendre des risques, alors que le métier de la banque, c'est de ne pas en prendre, ou d'en prendre le moins possible quand elle octroie des crédits à ses clients? Donc là, il y a, je pense, quelque chose qui n'est pas clair et qui nécessite très certainement des remises en cause et des explications qui vont venir entre la crise financière et puis aujourd'hui, même si évidemment tout n'est pas réglé. Donc je crois que ça, c'est le premier sujet de perplexité, je dirais, des consommateurs, des citoyens. Le deuxième, c'est évidemment la question, mais vous l'avez dit déjà, c'est la question de la transparence. Bon, je dépose de l'argent dans une banque. Qu'est-ce qui est fait de mon argent? À quel secteur prête-t-on? Est-ce que je peux le savoir? Est-ce que je peux l'influencer? Et là, il y a un certain nombre de banques dont je fais partie ont pris des initiatives justement de restitution d'informations. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis c'est compliqué aussi de donner beaucoup d'informations dans ce domaine.